Bonjour, ici on va présenter deux exercices sur le calcul d'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle par la définition. Alors le premier exercice, c'est calculer cette intégrale-là, cette intégrale curviligne, l'intégrale sur c de x carré dx, où la courbe c, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que y égale à ch de x compris entre 0 et 1. La courbe, donc ici on travaille dans R2. Si on revient à la définition, qu'est-ce qu'on a? Si C est une courbe de R2 ou de R3, ici on est dans R2, elle est paramétrée par la fonction gamma qui va d'un intervalle AB qui arrive dans C. Ici, donc, le gamma, c'est gamma 1, gamma 2. Et si f est un champ vectoriel continu, alors, comment est-ce qu'on définit l'intégrale de f sur c? C'est l'intégrale de a à b, f de gamma de t, gamma prime de t, dt. Donc, on a cette définition en général pour n quelconque, qui s'exprime comme ceci. Ça, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Et cette définition, on peut l'écrire d'une façon équivalente sur R2 et sur R3. Donc, voyons ce que ça donne sur R2. Sur R2, le gamma de t égale x de t, y de t. Le f de xy, bon, c'est deux composantes, p de xy, q de xy. Et l'intégrale f dr, ça s'écrit l'intégrale de a à b, p dx plus q dy. Donc, il y a déjà deux écritures de cette intégrale curviligne d'une fonction vectorielle sur une courbe. On peut l'écrire sous la forme f dr sur c, ou bien encore, ici dans R2, l'intégrale de a à b, p dx plus q dy. Bon, dans le premier exercice, on va travailler avec la définition pour voir c'est quoi les gamma de t, c'est quoi le gamma prime de t, etc. Bien, alors on revient à l'exercice. Donc voilà, j'ai l'intégrale de cx carré dx. Donc ça, c'est la première écriture, c'est-à-dire l'intégrale sur c de f dr. F dr. Mais c'est quoi le f, le grand F ici? C'est quoi bon, dr, c'est une notation. C'est quoi le grand F? Donc on sait que dans R2, l'intégrale f dr sur c, c'est l'intégrale de a à b sur p dx plus q dy. Donc ici, cette intégrale, en fait, on est dans R2, on le voit ici, ça s'écrit, c'est l'intégrale sur cx carré dx plus q dy, p dx plus q dy. Donc ici, le p, c'est x carré, et le q, plus 0 dy, on ne le voit pas, donc c'est 0 dy, et q, c'est 0. Donc là, ici, la fonction f de xy est égale à x carré au couple x carré 0. P c'est x carré et q c'est 0. Bien. Alors maintenant, revenons à... on va appliquer la définition. Donc on a besoin de la paramétrisation de C. Ici, la paramétrisation, elle est automatique. Parce qu'on peut poser... Si on pose x égale à t, on aura y égale à ch de t et t compris entre 0 et 1. Donc on aura tout. X égale à t, y égale à ch de x, c'est ch de t, et t compris entre 0 et 1. Donc c'est quoi le gamma de t ici? C'est x de t, y de t, c'est-à-dire c'est t, ch de t.
Et alors, c'est quoi? On a besoin de gamma prime de t. C'est quoi gamma prime de t? Hein, c'est la dérivée de chacune, c'est le couple. Donc, c'est la dérivée de t, c'est 1, et la dérivée de ch de t, c'est sh de t. Le AB ici, c'est 0,1. Donc, on a parlé de f de xy. Ici, c'est f de xy, c'est x carré 0. Attention, ce n'est pas x carré. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le dy qu'il n'existe pas. Donc, f de xy, c'est x carré 0. Et on va appliquer donc la définition. Hein? Là, c'est juste pour expliquer que même si on ne voit pas le dy, mais il est là. Hein, c'est 0 fois dy. C'est pour voir que, en fait, la fonction, c'est x carré 0. Ce n'est pas juste x carré. Alors, on applique cette définition. L'intégrale de x carré dx sur c, c'est la même notation que ça. C'est f dr. Et c'est f de gamma de t scalaire gamma prime de t. F de gamma de t, voilà le f. Le gamma de t, c'est ça. Donc, c'est quoi f de gamma de t? Hein? Gamma de t, f de xy, c'est le couple x carré 0. C'est-à-dire, c'est la première coordonnée au carré, t carré, virgule 0. Première coordonnée, donc t carré 0. Et gamma prime de t, on l'a ici. Et le AB, c'est 0,1. Donc, c'est égal à quoi? Le produit scalaire, c'est la première fois la première, plus la deuxième fois la deuxième. Donc, ça nous fait t carré plus 0, c'est-à-dire t carré. Et là, une primitive de t carré, c'est un tiers de t au cube. Entre 0 et 1, et là on fait le calcul, donc c'est 1 tiers moins 0, ça fait 1 tiers. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est par la définition avec gamma de t. Mais on aurait pu aller avec la deuxième. C'est-à-dire, juste remplacer, parce que là, je reviens encore à la définition. Parce que là, dans R2, l'intégrale f de R, c'est l'intégrale de A à B P dx plus Q dy. On n'a qu'à poser P, x à quoi c'est égal, y à quoi c'est égal, P de xy à quoi c'est égal, tout en T, et remplacer. Donc, on revient à l'exercice. Donc, ici, x, il est égal à T. Hein, c'est la paramétrisation x égale à T. Donc, dx égale à dt. Le AB, c'est 0,1. Donc, si on remplace ici, ça nous donnera 0,1 t carré dt, c'est-à-dire bon, ce qu'on a trouvé, égal à 1 tiers. Mais là, c'est fait juste pour voir la relation entre la définition avec gamma de t et l'application dans R2 de la définition de la forme, l'intégrale de p dx plus q dy. Donc, voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième. Là, évaluer l'intégrale sur C, x dx plus z dy plus y dz, où C, c'est l'ensemble de x, y, z appartenant à R3, tel que x carré plus y carré égale à 1, z égale 0. Bon, ici, on voit que c'est de la forme P dx plus Q dy plus R dz. Donc, c'est quoi le grand F? C'est x, z, y, le triplet, hein, avec des virgules. Voilà, ça c'est pour F. Et pour C, voilà la courbe sur laquelle on intègre. C'est quelle est la forme de cette courbe? Vous voyez ici, d'abord on est dans R3. Et là, x carré plus y carré égale à 1, c'est l'équation de quoi?
c'est l'équation d'un cercle, de centre O et de rayon 1. Z égale 0, ça veut dire, si on est dans un plan OIJK, OIJ comme ceci et K comme ça veut dire que C est un cercle dans le plan OIJ, puisque Z égale 0. Bien, dès qu'on parle de cercle, il est toujours plus simple de prendre la paramétrisation qu'on a vue dans le cours du cercle. Donc, c'est quoi ici, on va travailler les deux façons, c'est-à-dire les deux formes de la définition. On va travailler avec la définition avec le gamma, et puis la définition avec P de x QD plus Q de y plus R de z. Donc, c'est quoi une paramétrisation de la courbe C? On a dit c'est un cercle, et on sait que la paramétrisation du cercle, c'est cos t sin t, là le 0 parce que le z égale 0, et le cos t, en principe c'est r cos t, r sin t, mais le rayon ici c'est 1, voilà, c'est 1, et t compris entre 0 et 2π. Ça c'est une paramétrisation de cercle. Donc, gamma prime de t, ça va être quoi? On dérive chacune. Donc là, ça va être moins sinus t, cos t, 0. Et alors, l'intégrale curviline de f sur c, c'est quoi la définition? Donc, c'est l'intégrale de a à b, f de gamma de t, gamma prime de t. C'est-à-dire, voilà, gamma prime de t, le AB, c'est 0 de pi. Alors maintenant, c'est quoi f de gamma de t? On a f de t, non, f de x, y, z. Si je reviens à l'exercice, f de x, y, z, c'est x, z, y. Donc, on n'a qu'à remplacer dans la première coordonnée par la première coordonnée de f, de gamma de t, et là par la troisième coordonnée de gamma de t, et là par la deuxième coordonnée de gamma de t. Vous voyez? Donc, première coordonnée, la troisième coordonnée z, et la deuxième coordonnée. F de x, y, z, c'est x, z, y. Et gamma prime de t, on l'a ici. Voilà. Alors maintenant, donc on calcule, il ne reste que l'étape calcul. Donc première fois première, plus deuxième fois deuxième, plus troisième fois troisième. Donc les deux dernières, ils sont nuls. Et qu'est-ce qui reste? C'est l'intégrale de moins cos t sin t dt. Et ça, c'est quoi une primitive de ça? Cos t, si on la dérive, c'est moins sinus t. Donc c'est de la forme f'(f). Et donc ça fait 1/2 de cos carré t. Si vous faites le marche arrière, là, c'est quoi la dérivée? 1/2 fois 2 fois cos t fois la dérivée de cos t qui est moins sin t. On simplifie par 2 et il nous reste ceci. La primitive de f'(f), c'est 1/2 de f carré. Bien, maintenant, donc c'est la valeur en 2π moins la valeur en 0. C'est quoi la valeur en 2π? C'est quoi cos de π? Cos de π, c'est 1. 2π, c'est la même place que 0. Cos de π, c'est 1. Et cos 0, c'est 1.
Donc, qu'est-ce que ça va faire? 1 moins 1, ça fait 0. Donc, cette intégrale est nulle. Bien, maintenant, si on fait avec la deuxième forme de la définition, on ne peut pas dire que c'est une autre méthode, mais la deuxième forme de la définition. Donc, on a la paramétrisation de C, qu'on a déjà vu, x égale à cos t, y égale sin t, z égale 0, t compris entre 0 et 2pi, le ABC 0 de pi. Et on a donc l'intégrale, d'abord, puisqu'on aura besoin de dx, donc on va calculer dx. Donc dx, ça va être la dérivée de ça fois dt. Dérivée de ça, c'est moins sin t. Et dy, ça va être la dérivée de ça fois dt. Donc c'est cos t dt. Et la dérivée de 0, c'est 0. Bien, alors maintenant, donc pour la définition, donc l'intégrale de f dr, c'est l'intégrale sur c, x dx plus z dy plus y dz, dans R3, c'est f p dx plus q dy plus r dz. Si on a en t, tout ça en t, on n'a qu'à remplacer une intégrale simple qu'on sait calculer. Donc, je reviens à l'exercice. Donc là, je n'ai qu'à remplacer. Il n'y a plus de C après, ça va être de 0 à 2pi, c'est le AB. Le X, c'est ça, le DX, c'est ça, le Y, c'est ça, le DY, c'est ça. Et on a juste une intégrale en T. Voilà. Donc là, c'est plus simple. Et donc, bon, on retombe sur la même intégrale qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est 1/2 de cos carré t entre 0 et 2pi. Et donc, ça fait 0.